J'étais vraiment énervé. Je ne pouvais plus travailler. Depuis qu'il m'a piqué ce couteau, je n'arrive plus à découper un cochon correctement. Il faut absolument que je le retrouve. J'avais des envies de meurtre. Tu comprends ça? Un couteau comme ça, ne plus l'avoir, pour moi, c'était terrible. Prends ça. Je m'entraînais jour et nuit. Sale. J'ai même prié le Seigneur pour qu'il le mette sur ma route. J'ai même été obligé d'aller le chercher dans la foule. J'ai interrogé tout le monde, partout. J'étais devenu tellement obsédé, je posais des questions à tout le monde. Le premier qui me dit où se trouve le goût des lames, il aura droit à un bisou. On est désolé, vieux. Ici, personne le connaît. Je savais bien qu'il se foutait de moi, hein. Je m'en suis rendu compte. Mais ça m'a tellement mis les boules, il a fallu que je lui donne une leçon. Il faut me comprendre, j'étais super énervé. C'est le goût des lames qui m'a fait cette balafre, hein. Quand je te demande un renseignement, tu seras gentil de me répondre. Ok. Bon, il y a certaines choses que je regrette quand même. Comme l'œil qu'il a réussi à me crever, par exemple. Alors la prochaine fois quand le monsieur te demande où est le goût des lames, tu lui répondras gentiment. Oui, ok, j'ai fait des choses dont je suis pas très fier, mais faut me comprendre. Il m'avait piqué mon meilleur couteau. J'étais complètement obsédé. Ça faisait trop longtemps que je courais après, il était temps que j'abatte mon jeu. J'ai imaginé 1000 fois la façon de l'avoir. Le moment où j'allais enfin me trouver face à lui pour pouvoir lui planter ma lame. Et ce que j'allais ressentir à ce moment-là, quand je vais récupérer mon couteau. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Allez, réveille-toi, c'était pour rigoler. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. En préambule, je préfère vous le dire tout de suite, Bill n'a pas de bol, parce qu'il n'est pas prêt de récupérer son couteau. Parce que son couteau, c'est le Old Hickory Hunting Knife 5 pouces de chez Ontario. Voilà pourquoi Monsieur Bill the Butcher ne risque pas de récupérer son couteau, c'est parce que je le trouve magnifique. J'ai toujours aimé la gamme de chez Old Hickory. C'est une gamme de couteaux de cuisine qui existe depuis 95 ans, qui équipe les cuisines américaines depuis 95 ans. Et ce sont des couteaux qui ne sont pas du tout en inox, ce sont des couteaux en acier 1095. Donc acier totalement carbone et qui va forcément se patiner et rouiller à l'usage. Bon, a priori, depuis toujours, on a toujours fait la cuisine avec de l'acier carbone. Je vois pas pourquoi maintenant il y aurait que de l'acier inox pour faire de la cuisine. Un acier, ça s'entretient et puis bon, honnêtement, je vois pas trop la différence. Pourquoi j'ai mêlé Bill the Butcher à cette histoire de couteau? Tout simplement parce que ce sont des couteaux qui sont utilisés depuis très longtemps en boucherie aux États-Unis, dans l'Amérique ancienne. C'est exactement le même type de couteau, avec le même mode de fabrication et le même genre d'acier, quoi. Ce couteau est en acier 1095 à 55-57 HRC. Il est de construction plate semelle. Il a une longueur totale de 26 cm, avec une longueur de lame de 14 cm, longueur de tranchant 13 cm 8. Il a une épaisseur de lame de 2 mm, une largeur de lame à l'endroit le plus large de 3 cm 2, épaisseur de manche de 1 cm 6 et largeur de manche 2 cm 6. Il est fourni avec un étui cuir et il est made in USA. Comme vous pouvez le voir, c'est gravé sur la lame. En ce qui concerne son étui, c'est un étui plutôt de très bonne qualité, moi je dirais. Hein. Le cuir n'est pas super épais, par contre bien raide, bien rigide. Les coutures sont plutôt bien finies, il est bien construit. Il y a un passant ceinture qui est placé assez haut, je trouve ça pas mal.
Il y a un insert plastique à l'intérieur de l'étui pour éviter de flinguer trop rapidement l'étui. Alors évidemment au début c'est un petit peu dur de le rentrer. Je trouve que bon, c'est ce qui rajoute au prix du couteau, hein, parce que normalement la gamme Old Hickory, ce sont des couteaux de cuisine. Ce sont des couteaux qui sont, comment dire, entre, allez, je dirais, entre 10 et 20 dollars, ou 10 et 20 euros, si vous préférez. Et le Old, le 5 pouces, c'est, je crois, une version plus courte du modèle 7 pouces, qui est le modèle bouché. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette forme, j'aime beaucoup, j'ai toujours craqué pour la forme de ces couteaux, parce que bon, ils ont un côté très rustique quand vous regardez le travail sur la lame. Là. Alors, je ne sais pas quel type comment dire, de lame, de pièces de métal ils utilisent pour faire les lames de ces couteaux, mais toute la gamme Old Hickory, la gamme cuisine, comme ça, ils ont tous des espèces de rainures sur les lames. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils utilisent des pièces d'acier assez spéciales ? Il n'y a pas de communication là-dessus. Comme vous pouvez voir, il y a marqué sur la lame, la gravée, il y a marqué True Edge Ontario Knife et Made in USA. Old Hickory sur le manche. Et puis c'est tout. C'est donc un manche en... Alors ce qu'ils appellent, c'est du hardwood. Alors je ne sais pas si c'est un bois spécifique. Mais pour moi, hardwood, ça veut dire bois dur. Donc voilà, donc on peut dire le manche est en bois dur. Je ne sais pas ce que c'est, il faudrait que je fasse une recherche aussi pour savoir ce que c'est, si c'est un bois, si c'est le nom spécifique d'un bois ou si c'est simplement du bois dur, quoi. Donc voilà. Ce sont des plaquettes rivetées, avec des rivets en, je sais pas, en laiton ou en cuivre, non, plutôt du laiton, je dirais. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien la gueule de ces couteaux. Ils ont un côté franchement traditionnel. Il y a un truc qui est vraiment terrible et ça... De plus en plus, je me rapproche vers ce type de couteau. C'est des formes de manches ultra simples. Voilà. Un manche tout droit qui nécessite pas qui n'a pas d'encoche pour le doigt, qui n'oblige pas la main à être toujours dans la même position sur le manche. Là, vraiment, c'est des manches comme les... Je ne sais pas si vous connaissez les Kepard. Le Kepard qui est un couteau traditionnel qui a un peu le même genre de forme de lame et je trouve que c'est vraiment des couteaux qu'on a bien en main, c'est fait pour travailler, il n'y a pas de point, de hotspot, c'est vraiment pratique, par contre pas de trou pour la dragonne. C'est pas le genre de couteau qu'on va utiliser pour bâtonner, surtout avec une lame de 2 mm d'épaisseur, ça c'est évident. Par contre, c'est un couteau qui va être fait pour découper du gibier, pour faire comme monsieur Bill the Butcher, c'est-à-dire s'entraîner à poignarder. Je déconne. Tu vas arrêter tes conneries maintenant. C'est des couteaux que j'aime bien, voilà. Je trouve ça sympa. Ça coupe plutôt pas mal. Maintenant, en sortie de boîte, il a fallu que je le reprenne un peu parce que chez Ontario, ils ont un petit peu ce problème, c'est que souvent leurs couteaux coupent pas super bien quand on les reçoit, donc il vaut mieux, on est obligé un peu de les reprendre. Donc je l'ai un petit peu repris, pas beaucoup, hein. Je m'en suis servi bien sûr tout de suite, la première chose que j'ai fait, je m'en suis servi en cuisine.
Rapidement, je vais vous faire une comparaison de taille avec le SI6 HM. Alors le SI6 HM a une lame de 15 cm, donc ça fera 1 cm de plus. Là, on joue plus du tout dans la même catégorie. Hein. C'est pas le SI6 HM, c'est du lourd et c'est du sérieux. Hein. Je peux vous le comparer également avec le Theravage Acaripuco en 140. Alors lui, il aura une lame exactement de la même dimension, 14 cm. Il sera légèrement plus long parce qu'il a un anneau en fin de manche. Mais il sera quand même bien plus lourd parce qu'il a une lame bien plus épaisse. D'ailleurs, à ce sujet-là, on va tout de suite le peser pour voir la différence de poids. Alors, le Old Icroy fait... Voilà, peut-être que vous y verrez mieux. Il fait 127 grammes. Si vous le comparez avec le Theravage Acaripuco, qui lui fait 193 grammes. Et alors le SI6 HM, on n'est plus du tout, là on est sur du 298 grammes. Ce couteau, j'avais l'intention de vous le présenter en forêt, comme ça, mais bon, comme de toute façon on est coincé chez moi et puis la forêt elle est encore un petit peu loin là. Bon, ça se précise un peu, mais... Puis je voulais vous épargner encore une séance de Bushcraft Garage. De toute façon, j'ai plus de bois, donc si vous avez envie de faire des dons, je vais ouvrir un compte spécial. Je vais faire un appel aux dons. Envoyez-moi du bois. Ouais, c'est ça, je suis preneur. envoyez du bois. Pour qu'on retourne dans le garage. Non, je déconne. T'es con ou quoi? Ah ouais, Par merde. contre, si vous voulez... tais-toi, Non, alors. allez, je déconne. Oh, ça non, va. mais c'est... Non, si, non, mais... Enfin, bref. Si vous voulez m'envoyer quelque chose, envoyez-le moi. Non, allez, j'arrête. Pour conclure, ce couteau... Je l'ai payé 30 € sur le site thebestknife.fr ou thebestknife.eu, c'est la même chose, avec les frais de port, gratuits, comme toujours. Je pense que ce couteau va surtout devenir un bon couteau pour les barbecues. Si vous avez l'habitude de faire des grands barbecues avec plein d'amis, avec plein de familles dans votre jardin et que vous faites griller beaucoup de viande, je pense que ça, vous avez ça dans son étui à la ceinture. Ça sera idéal pour faire du barbecue, ça. Maintenant, j'aimerais bien, dès que j'ai l'occasion d'aller en forêt, je vais quand même voir ce qu'il vaut et voir si c'est vraiment valable. Il est donné pour un couteau de chasse, hein, pas pour un couteau de bushcraft. J'imagine qu'avec une lame de 2 mm, le bâtonnage et puis des plaquettes en bois, le bâtonnage, ça va être un peu délicat. Par contre, en faisant attention, je pense que c'est tout à fait faisable. Et puis c'est du 10,95, c'est un acier que j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce couteau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien allez-y, faites-le, ça se passe ici. Cliquez sur la petite cloche et puis donnez-moi vos commentaires sur ce couteau. Dites-moi ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que ça vous plairait. Il n'est pas très cher, 30 balles, bon ben voilà, c'est pas... Si vous cherchez un couteau pour débuter dans le bushcraft. Et puis si vous avez des infos supplémentaires sur cette forme de lame là, sur ces espèces de rainures qu'il y a dans la lame, ouais, mais je suis preneur. Voilà, allez, salut à tous, à bientôt. Et on commence à apercevoir le bout du tunnel. Mon avis, il est encore un petit peu loin, mais ça va pas tarder. Donc prenez votre mal en patience. Et puis, comme on dit nous tous, Restez confinés. Bon, bah, restez confinés. à bientôt. Mets ta gueule, Flipper.